Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'Atoire, qui est un jeu de stratégie en ligne. Donc ce jeu Atoire est un jeu qui va nous permettre de créer son propre empire, son royaume. Mais pas comme tous les autres jeux d'empire, puisque dans ce jeu-là, on va carrément conquérir le monde. Donc ça va se jouer sur une carte. Donc on va voir tout ça. Tout d'abord, je vais créer une partie pour présenter le jeu. Donc je vais aller ici, créer une partie. Je ne vais pas changer les options, etc. Je vais juste commencer. Alors on va arriver sur une page comme ceci, où on va choisir le nom de notre map, de notre partie. Donc là je vais choisir test. Et donc je mets ça et je vais donc choisir où la partie va jouer. Donc je peux choisir par exemple en Eurasie. On voit ici où va se jouer en rouge la partie. Donc là on voit que la partie va se jouer en Eurasie. Je peux très bien changer, je peux choisir Europe. Donc là on va jouer en Europe. Donc ici on voit comme c'est un jeu en ligne. On va pouvoir jouer avec d'autres personnages. Et ici, on va voir les personnes qui vont jouer avec nous. Donc là, on voit que moi, puisque je vais jouer tout seul pour présenter le jeu. Alors ici, on va choisir notre couleur. Donc je vais prendre bleu. Ici, la durée d'un tour, puisque c'est un jeu qui va jouer tour par tour. Mais tous les joueurs vont jouer leur tour en même temps. Donc c'est plus réel comme ça. Je vais prendre 3 minutes. Les fonds de départ, alors je vais prendre 25 000. Et après, on peut changer toutes les données, sauf qu'il y en a quelques-unes, il faut être abonné. Comme Premium, qui va débloquer plein de choses, on le voit ici. Et Avancé, qui va nous permettre de mettre des villes supplémentaires, etc. Donc à partir de là, tout est fait. Alors on va commencer la partie, débuter la partie. Alors, ils nous disent que c'est pas bien de jouer tout seul, mais bon, on va jouer tout seul. Une fois le chargement terminé, on va quand même mettre en grand écran, comme ceci. Et on va devoir choisir notre pays. Alors on a un temps, parce que quand il y a plein de joueurs, on n'a pas tout le temps à nous tout seuls. Je vais choisir mon pays. Alors le but, ça va être de choisir un pays qui est très fort. Par exemple, la France. Ah ben tiens, il y a un joueur qui a rejoint. Donc il y a par exemple, il a quitté la France. Alors ici, on va pouvoir zoomer. On va voir, alors la capitale 8. Après, il y a les différentes villes, donc c'est les plus grandes. Des fois, c'est pas comme la réalité, mais c'est assez correct. Donc là, on va prendre la France, parce que c'est assez fort, comparé par exemple à la République tchèque, qui n'est pas un pays très puissant. Donc plus la ville sera forte, plus le nombre sera haut. Donc là, je vais prendre la France. Clique dessus, on voit la population, toutes les données qu'il faut, et on va acquérir le pays. Alors quand on prend son pays de départ, on va devoir le payer. Donc ici, j'avais 25 000 au début, et je n'ai plus que 17 520. Alors, on va pouvoir remarquer le nombre de tours qu'on passe. Alors la limite, je crois que c'est 50. On peut changer, bien évidemment. Alors, notre pays va nous rapporter de l'argent chaque tour. Alors là, le pays nous rapporte 537 par tour. Alors, il y a un temps de jeu. Moi, j'ai mis 3 minutes, donc le temps passe, donc je vais vite jouer. Donc on voit que la partie se limite. Alors en gré, on ne peut pas y aller, donc la partie se limite en Europe. Alors moi, je suis en France et je vais conquérir. Alors je vais d'abord commencer par Paris, qui est la capitale. Et au début, quand on joue, on a des infanteries. C'est un peu les unités de base. Au premier tour, les autres pays ont également des infanteries, sauf les petits qui ont des milices. C'est juste de la défense, c'est pas très fort.
Je vais cliquer sur le pays et une fenêtre va apparaître avec le nom de la ville, etc. Et on va pouvoir augmenter militairement. Donc là, je vais augmenter en tank. C'est un peu le mieux. On peut augmenter en infanterie, en milice, en bombardier. Pour l'instant, je vais augmenter en tank. Donc je peux en mettre 8, puisque j'ai une ville à 8. C'est pas tous les tours qu'on va pouvoir augmenter. C'est par exemple tous les 5 tours. Donc voilà. Après, pour déplacer, soit je vais passer avec la souris comme ça, avec le curseur, je vais passer comme ça, et je vais déplacer soit mes 8 infanteries, soit mes 8 tanks. Je peux faire comme ça, sinon je peux très bien cliquer sur ma ville, et cliquer sur déplacer les unités. Déplacer les unités, on va pouvoir choisir le nombre d'unités exactes qu'on va pouvoir déplacer. Donc la Belgique, qui est un pays K3, je ne vais pas déplacer tous mes tanks, je vais en déplacer 4. Et je vais aller directement sur la capitale de Belgique, qui est Bruxelles, et je vais acquérir le pays. Je vais en envoyer 4 pour les Pays-Bas, et prochain tour, on va voir si je les ai acquéris. Donc je vais augmenter Lyon avec des tanks. Donc on voit également que le temps passe, très vite d'ailleurs. Donc je vais me dépêcher. En vert, c'est la portée. Donc par exemple, une infanterie, une portée comme ci. Les tanks ont une meilleure portée, bien évidemment. Donc il reste 4 secondes. Voilà, temps écoulé. Et le nouveau tour va commencer et on va voir si on a acquis nos pays. Donc on voit qu'on a attaqué ces pays-là. Et on va pouvoir voir les batailles. Comme ceci. Alors là, on voit cette bataille-là. Donc j'ai acquis ce pays. Et j'ai encore acquis ce pays. De même pour la Suisse. Et pour le Luxembourg. Donc ma conquête s'est bien passée. Donc je commence mon tour. Et on voit mon empire qui s'est agrandi. Et je vais pouvoir, comme j'ai pris la capitale du pays, j'ai pris totalement le pays, donc je vais pouvoir augmenter. Là je vais mettre, tiens, un bateau. Alors c'est son transport. Il y a le prix des unités en bas. Bon, le transport, je vais le mettre. Et je vais aller attaquer le Royaume-Uni. Alors je vais augmenter la Belgique et les Pays-Bas, comme ceci. Je vais déplacer toutes mes unités qui sont en Belgique, enfin les tanks. Et pour les déplacer, pour mettre les 10 tanks sur le bateau, je vais aller cliquer sur les Pays-Bas, déplacer les unités. Je vais choisir combien je veux de tanks. Bon là je les veux tous, j'en veux 10. Et on voit que les bateaux peuvent en porter que 15. Donc j'ai un seul bateau. Donc je vais cliquer sur transporter les 15 sur le bateau. Et alors le bateau a une plus grande portée bien évidemment. Alors je vais le déplacer que dans la mer. Je peux pas le déplacer dans la terre bien sûr. Donc je vais faire comme ça. Et je vais attaquer Londres. Je ne vais pas l'attaquer Birmingham parce que ce n'est qu'une ville. Je ne vais pas acquérir le pays. Donc je peux très bien me poser sur la côte et aller attaquer. Donc après je vais à partir du Luxembourg. Je vais augmenter. Grâce à la Suisse, je vais pouvoir également augmenter. Donc ce n'était pas des pays très puissants, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup augmenter. Et je vais les réunir pour attaquer l'Allemagne. Alors quand on prend un pays, c'est aussi bien de prendre toutes les villes pour mieux augmenter, pour avoir plus de revenus. Bon là on voit que je perds de l'argent, mais j'en gagne également. Alors j'ai oublié d'augmenter 2 villes. Donc je vais, pour pas m'embêter à les augmenter une par une, je vais cliquer sur mon pays. Je vais aller dans autoproduction, autoproduire des unités. Et donc je vais cliquer sur quelles unités va se produire dès qu'elles peuvent. Donc là, des tanks. Et au prochain tour, elles seront produites. Mais pour pas attendre longtemps, on peut très bien aller dans le menu autoproduction qui se trouve dans ville, autoproduction, exécuter tout. Et on voit que mes autoproductions se sont faites. Et je vais avancer tout ça pour attaquer l'Espagne. Et hop là, je crois que je l'ai eu. Et non, je ne l'ai pas attaqué. Donc on peut encore voir nos batailles. Alors au Royaume-Uni. Et j'ai gagné le Royaume-Uni.
Les PS, ce sont les points des batailles qui vont se gagner et on va avoir plus de points. Alors ces points, ils vont servir par rapport au classement. Je vais aller dans les joueurs. Bon là je suis tout seul, mais on voit mes points. 13 points. Et on peut voir, unité j'en ai 53, ville 10, pays 6, etc. On peut aussi voir la diplomatie, les alliances, et les paix, et les guerres, etc. entre les joueurs. Donc je suis tout seul, s'il y aurait d'autres joueurs, on verrait des traits qui les relieraient en vert, en rouge, en gris. Et donc, voilà. Alors dans le menu que j'ai montré tout à l'heure, dans le menu ville, on a les autoproductions. Alors là, c'est exécution automatique pour toutes mes villes de la France. Et dans ville, on va pouvoir voir, donc là c'est tous les pays que j'ai. Donc là, Belgique, il y a une ville, donc j'ai toutes les villes. Belgique, France, Luxembourg, hein, Suisse, Royaume-Uni. Par contre là, on voit, j'ai qu'une seule ville sur les 4 qui sont au Royaume-Uni. Donc, il va falloir que je les prenne. Donc je vais aller au Royaume-Uni, je vais augmenter Londres, qui est la capitale, mon tank. Je vais prendre 9 tanks et je vais les déplacer et attaquer Birmingham. Alors, on peut voir, quand je vais attaquer, je vais passer la souris ici, et on va voir que, en dessous, on va voir que les infanteries ont 28 d'attaque et 42 de défense. Avec les tanks, j'ai un les 72 et 36. Donc si on fait la somme, etc., ben, on va voir que je gagne. Avec le reste, je vais aller prendre Glasgow, qui est une ville en Écosse. Je vais prendre mon bateau et je vais me préparer à aller attaquer l'Irlande. Alors, avec les unités qui sont réunies à Bordeaux, je vais aller attaquer l'Espagne, comme ceci. À Marseille, j'ai également des unités. Je vais prendre Barcelone. Et avec celle-là, je vais prendre Berlin. Donc, on voit que Barcelone, j'avais attaqué, ils étaient plus que moi, sauf que ce n'était que des milices. Et les milices n'ont pas beaucoup d'attaque ni de défense. Donc, je les gagne facilement avec 2 tanks et 2 infanteries. Donc, si on a terminé notre tour avant que le temps soit écoulé, on va cliquer sur terminer notre tour. Donc, on peut également voir les batailles. Bon, on a accéléré cette fois. Donc on peut voir, j'ai acquéri beaucoup de territoires. Je vais commencer mon tour et voilà à quoi ressemble mon empire pour l'instant. Donc il y a encore plein de territoires à conquérir. Donc j'ai le Royaume-Uni, alors on voit que je suis devenu plus riche en fait. Parce que plus je prends de pays, plus je prends de pays riches en fait, mon revenu va augmenter. Je vais augmenter les villes du Royaume-Uni, cette fois en infanterie pour changer. Et je vais augmenter Glasgow en destroyer. Ce sont des bateaux de guerre en fait. Et je vais aller attaquer Belfast. Ici avec 6 tanks que je vais mettre dans mon bateau. Je sélectionne le bateau et je vais aller jusqu'en Irlande, à Dublin. Donc en Espagne, il me manque énormément de villes. Donc je vais aller augmenter les villes que j'ai déjà et prendre les villes qui me manquent. Quand on fait un déplacement, on peut très bien l'annuler. Par exemple, je suis allé à ces villes, on voit le trajet des unités, on va cliquer sur la petite croix pour annuler le déplacement. Donc nous allons prendre toutes les villes de l'Espagne. Nous avons pris, je vais terminer de toutes les prendre alors. Je vais prendre celle de l'Allemagne.
Donc dans notre empire, dans notre conquête, il ne suffit pas que de conquérir les pays et d'attaquer. Il faut aussi gérer l'économie. Donc que je gère ici très bien puisque mes revenus sont supérieurs à ceux que je perds. Alors pour voir en détail, on peut aller dans Finances, qui se trouve ici. Et on voit au total qu'on gagne 3020 et qu'on perd 930. Donc au total, on gagne 2090. Donc ce qu'on gagne, alors, ce sont les pays qui nous rapportent. Donc la France, qui nous rapporte énormément, le Royaume-Uni après. Et on voit tous les pays combien ils nous rapportent. Alors 110% et tout ça. Donc il y a vraiment énormément de détails. Alors le coût d'entretien, qu'est-ce qu'on perd? Alors les tanks nous font perdre, avec 38 tanks, on perd 456 de monnaie quoi, chaque tour. Alors le plus important c'est de voir quand même ce qu'on en perd et ce qu'on en gagne. Donc là je gagne plus que je ne perds. Donc si on veut augmenter, il faut faire attention parce que si on veut augmenter, on va perdre de l'argent. Donc il faut bien gérer notre économie. Là, je vais conquérir vers l'est, vers des territoires que je n'ai pas encore conquéris. Après, cela peut aller jusqu'à l'infini. Donc, quand on joue tout seul, la partie, c'est à nous de l'arrêter. À partir de là, je pense que... Après, il y a les unités. Donc, on peut voir les unités. Alors, les unités, alors moi, j'ai tout ça. Et il y a vraiment en détail, mais c'est pas quelque chose qui va servir énormément. Donc, je pense que là, je suis allé assez loin dans ma conquête en Europe. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va aller jusqu'à l'infini. Donc, pour quitter ma partie, je vais aller dans « Quitter la partie ». C'est la flèche avec la porte. Je vais cliquer. Et voulez-vous capituler? Oui, je capitule. Si c'était un match en ligne, etc., il m'aurait demandé vous vous rendez ou vous abandonnez. C'est un peu la même chose en fait. Alors, on retombe sur le menu. Alors, j'ai 2-3 trucs à dire sur ce menu. Alors, les cartes qu'on voit ici, ce sont les cartes créées par d'autres joueurs. On peut voir les nôtres et tout. Mais quand on va créer une carte, elle va s'afficher ici. Et les joueurs vont cliquer pour la rejoindre. Donc si je veux rejoindre cette partie, je vais cliquer dessus. Alors on voit scénario Eurasie, victoire, etc. Donc il y a toutes les données de la carte. Alors là je suis en mode principal parce que j'ai un certain niveau. Mais sinon les débutants, c'est le niveau débutant, enfin c'est plus facile. Alors là je suis en partie rapide, de 1 à 12 minutes environ. On peut faire des parties occasionnelles qui vont vraiment durer très longtemps. Alors il y a plusieurs pages avec des maps, etc. Il y a vraiment énormément de maps qui vont être créées. On peut voir le nombre de joueurs ici. Alors là c'est pour le chat. Alors on va baisser, remonter, etc. Donc là il y a les gens qui parlent. On peut parler entre nous. Alors les joueurs, il y en a 23 qui sont connectés. C'est pas énormément. On peut voir tous leurs noms ici. Donc si vous voulez retrouver une personne, vous allez là. Alors voici mon nom. Moi je suis là, donc je fais partie... Ah ben il n'y en a plus que 22. Je fais partie des 22 personnes qui jouent. Ici, il y a votre nom. Là, c'est pour devenir premium, pour s'abonner, pour avoir des meilleures fonctionnalités. Là, c'est la Légion. Alors ça... Enfin, une Légion, une coalition, c'est comme une guilde qu'on va pouvoir créer et avec des personnes à l'intérieur, etc. Là, c'est les parties ouvertes, donc c'est là où je suis. C'est toutes les parties qu'on peut rejoindre. Alors là... C'est une nouvelle qui vient de se créer, mais tu vois, par exemple là, vous voyez, là, il y a écrit
privés. Ça veut dire qu'ils font un code, c'est des gens qui veulent pas être dérangés, ils veulent faire la partie tout seul ou avec des potes et ils veulent pas que d'autres personnes viennent. Ici, c'est les cartes, quand on va les rechercher en détail pour pouvoir les créer, plein de sortes de cartes. Alors, quand on est abonné, on peut créer sa propre map. Alors là, je suis pas encore, aujourd'hui, je suis pas abonné, mais je montrerai plus tard comment créer. Alors, il y a des scénarios où il y a par exemple la Seconde Guerre mondiale et tout, où on va pouvoir voir, voilà, comme ici, Seconde Guerre mondiale, où les empires seront déjà faits, c'est à nous de choisir, il y aura des événements. Alors, donc voilà, alors les cartes qui sont ici sont triées, alors il y a plusieurs catégories, comme on voit ici, voilà, catégorie ici, monde moderne, Moyen-Âge, ça, il y a vraiment tous les âges.